안녕하세요, 감독님. 안녕하세요. 프랑스 반이에요. 파리의 문화 페스티벌 오셔서 감사합니다. 영화 봐주셔서 너무 감사합니다. Voilà, ma question, c'est, je voulais savoir si ce film était une critique de l'importance des réseaux sociaux et l'importance aussi des réactions des nétisiens dans la société coréenne, notamment auprès de la jeune population. 이 영화가 어떤 인터넷은 위험하다 혹은 인터넷 세계에 빠져 있는 것은 좋지 않다라는 얘기를 하고 싶어서 영화를 만들지는 않았습니다. En fait, je n'avais pas fait ce film juste pour critiquer, pour dire que voilà, Internet c'est mauvais, les réseaux sociaux c'est pas bien. 저희 세대는 10대부터 PC통신 그리고 인터넷 그리고 스마트폰이 발생하는 순간들을 다 겪었는데 그게 저희 세대 문화이기 때문에 저는 저희 세대 문화에 관한 이야기를 만들고 싶어서 이 영화를 찍었습니다. En fait, j'ai surtout voulu créer un film sur l'évolution en fait de la technologie que ma génération a pu vivre, c'est-à-dire que moi je fais partie de la génération qui a vécu en fait l'évolution en partant par exemple les Minitel, ensuite on a eu évidemment le web et ensuite ça a dérivé sur les smartphones et en fait c'est ça que je voulais retranscrire dans mon film. 오프라인 세계랑 마찬가지로 온라인 세계에서도 사람들이 모여 있으면 많은 것들이 발생하고 그 안에 미움도 있고 사랑도 있을 것이고 오해도 있을 것이고 그런 그 안에서 벌어지는 여러 가지 이야기들 그리고 그 사람들이 저를 재미있다고 분명 흥미롭다고 그리고 어떤 의미에서는 이전에 없던 타입의 캐릭터라고 생각했습니다. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il existe aussi un monde virtuel dans lequel il se passe énormément de choses, comme dans le monde réel en offline. C'est-à-dire que les gens se rencontrent, ils s'aiment, ils se déchirent, il y a des malentendus, il y a plein d'événements qui se créent. Et autour de ça, en fait, j'ai voulu recomposer en fait une histoire. 그러나 아쉽게도 한국의 어떤 그런 대중문화에서 아직까지 이런 인터넷 서브컬처에 관한 이야기를 전면에 내서 다룬 작품이 나오지 않았습니다. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de film qui relatait en fait ce type de sujet. C'est-à-dire le monde autour des réseaux sociaux, de l'internet, tout ce qui est virtuel. Donc du coup, ça m'a donné envie de faire un film là-dessus. 심지어 제가 이 영화를 만들겠다고 시나리오를 내고 기획안을 제출했을 때 심사하는 사람들, 저보다 나이가 많은 세대, 기성세대인 사람들이 저한테 이제 아니 이게 무슨 영화가 되느냐 이런 걸 집착하는 아이들이 정말 있느냐라고 저한테 대물어 왔습니다. D'ailleurs, en fait, quand j'avais soumis mon scénario au jury, parce qu'effectivement il a été sélectionné par un jury, les gens qui composaient le jury, c'est des gens en fait qui sont plus âgés que nous, donc forcément quand ils ont vu ce scénario, ils se sont dit mais est-ce que vous êtes certain que ça pourra faire un film? Parce que pour nous, en fait, on dirait que c'est une histoire qui raconte seulement l'histoire d'une minorité en fait de jeunes, et donc ils n'étaient pas hyper convaincus au départ. 그때 깨달은 것은 저 사람들한테 이런 세계라는 것은 하나도 중요하지 않은 뭔가 실질적이지 않은 세계라고 그 사람들은 생각하고 있구나라고 저는 느꼈고 하지만 저의 생각에는 이미 저희 세대한테는 그렇지 않은 상황까지 왔다고 저는 느꼈기 때문에 이 영화를 만들게 되었던 것 같습니다.
Et effectivement, c'est là que j'ai compris que peut-être pour une autre génération par rapport à la nôtre, peut-être que les gens en fait ils ne portent aucune importance en fait à ce genre de sujet, à ce monde virtuel. Peut-être que c'est quelque chose de tellement surréaliste pour eux qu'ils n'arrivent pas en fait à comprendre les problèmes qu'ils pourraient y subsister. Et pourtant, moi, je fais partie de cette génération et je sais très bien qu'on a déjà dépassé en fait les limites et que ça peut créer en fait des réels problèmes très graves. 사실 제가 인터넷 페인이라서 찍었어요. Et je l'ai fait parce que justement, moi-même, je suis un internaute invétéré et voilà. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que cette idée était complètement imaginée ou il y avait des faits réels quand les gens étaient poursuivis dans la vie réelle, ou c'est vraiment votre projection de l'avenir que le monde virtuel peut complètement venir dans notre ou changer notre vie réelle? 이 영화에 나오는 많은 어떤 상황들 그리고 캐릭터들 어떤 반응하는 모습들은 한국의 인터넷 현실에서는 볼 수 있는 모습입니다. 실제로 볼 수 있는 모습입니다. En fait, il y a des scènes que vous voyez dans le film, c'est des choses qui peuvent réellement, enfin, qui se sont réellement passées en fait en Corée. Et il y a vraiment des séquences où je me suis vraiment basée dessus sur des faits divers réels qui se sont déroulés en Corée. 그리고 이야기의 초반에 등장하는 그 상황, 그 레나라고 하는 여자가 어떤 악플을 써서 어그로를 끌었기 때문에 남자들이 모여서 그녀를 집에 찾아간다는 상황은 제가 실제로 실시간으로 봤던 상황이었습니다. Par exemple, la toute première scène où on voit en fait ces jeunes qui vont aller voir dans l'appartement de cette jeune fille Rena, tout simplement parce qu'elle a suscité en fait beaucoup de vagues en fait sur le internet. Et ben en fait ce genre de choses ça s'était réellement passé et notamment j'ai été vraiment témoin en fait. J'ai vraiment vu ça en fait de mes propres yeux. 그 영화에서 이렇게 양계라고 하는 아프리카 BJ 캐릭터가 방송을 할 때 보면 채팅창에 사람들이 막 글을 올리는데 그 중에 제가 있었습니다. En fait, on voit une chaîne sur internet en Corée qui est très très à la mode qui s'appelle Africa. Et dedans, en fait, dans le film, justement, vous voyez en fait ce qu'on appelle VJ. En fait, c'est une personne qui fait des émissions directement en live sur internet. Et par exemple, cette personne-là va relater des histoires de ce qui se passe en fait sur le monde virtuel. Et à côté, vous avez une fenêtre où il y a plein de messages qui remontent. Et moi, par exemple, je faisais partie de cette communauté où je mettais des messages en direct. 다행히도 현실에서는 PC방에는 모였지만 그녀의 집에 찾아가지는 않았습니다. Évidemment, dans la vraie vie, je ne suis pas allée en fait au cybercafé pour aller rendre visite à cette jeune fille. 저는 이야기를 만드는 사람이기 때문에 그런 재미있는 상황이 끝까지 안 가는 경우가 발생하면은 자연스럽게 만약에 이 사람들이 찾아갔으면 어땠을까라고 상상을 하게 되었습니다. Et étant donné que justement je ne suis pas allée jusqu'au bout en fait de cette aventure en tant que personne, en tant qu'individu, je me suis tout d'un coup posé en fait la question qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été dans le groupe de ces jeunes et qui avaient visité en fait l'appartement en fait de cette jeune femme. C'est comme ça que j'ai écrit en fait le scénario. 그것이 영화의 시작이었고 그 외에 중간에 이제 여자가 죽은 미나영이라고 하는 여자 캐릭터가 죽은 다음에 그녀의 죽음의 진실을 파헤치는 사람들이라는 이름으로 카페가 만들어져서 범인을 찾겠다고 아이들이 이렇게 막 활동을 하기 시작하는데 그런 형태의 카페가 한국에서는 유사한 일이 많이 있었고 그 중에서 파블로라고 하는 굉장히 유명한 힙합 뮤지션에 관한 어떤 의혹 때문에 카페가 만들어졌는데 그 카페가 당시에 한국을 많이 이렇게
논쟁이 빠뜨렸습니다. Et notamment, vous voyez aussi une scène justement où cette jeune fille, Minayan, meurt. Et en fait, il y a beaucoup d'internautes qui commencent à adhérer en fait dans une communauté sur Internet. Et en fait, ce type d'événement en fait, s'est réellement déroulé en fait en Corée du Sud, notamment par rapport en fait à un chanteur hip-hop très connu qui s'appelle Tablo. Et lui, en fait, justement, il avait suscité beaucoup de polémiques en Corée par rapport à ses diplômes. Et je me suis inspirée de ces faits. 그 당시 타블로에 관한 의혹이 무엇이었냐면 그는 자신이 스탠포드 대학을 졸업했다라고 다른 사람들한테 자랑을 했었는데 그의 학벌에 관한 의혹이 제기가 되었습니다. En fait, donc du coup, c'était une question sur justement la véracité en fait de son diplôme par rapport à ses études. Est-ce qu'il était vraiment issu diplômé de l'université de Stanford? Et en fait, il y a des gens qui se sont posé la question, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Et en fait, ils ont commencé à chercher, à vérifier des infos sur Internet pour chercher la vérité. J'attends cette histoire. Ah, 자기 쓰는 저는 그 당시 사건을 보면서 인터넷이라고 하는 공간이 어떤 헛것을 만들어내는 공간이라는 생각을 했었고, 실제하지 않는 사람들이, 그러니까 어떤 증거로 사람들이 움직이는 것이 아니라, 진실을 움직이는 것이 아니라 사람들의 욕망, 사람들의 불안, 내가 믿고 싶은 것, 내가 그렇게 만들고 싶은 것에 따라서 사람들이 움직인다는 사실을 알았습니다. Et c'est là que j'ai su effectivement que les gens, ils voient ce qu'ils ont envie de voir et ils croient à ce qu'ils ont envie de croire finalement dans ce monde virtuel. Tout devient en fait irréel et tout devient possible en même temps. En fait, en Europe, aux États-Unis aussi, c'est une question qui se développe beaucoup, la question du harcèlement en ligne, puisqu'il y a des cas de suicide assez fréquents, soit en Europe, aux États-Unis, puis en Asie, je suppose, suite à comme ça des communautés de justiciers en ligne. Alors il y a un nom pour ça, je ne sais plus, mais c'est notamment une question juridique, en fait, comment la police peut détecter, intervenir dans ces cas-là où des citoyens vont en ligne se rassembler sur une personne, quoi. Il y avait une question, alors ça va être notre dernière question.